Au cœur de la forêt, cet engin arrache et découpe les résineux malades. Le chantier va durer 4 jours, alors pour surveiller la machine quand la nuit tombe, il faut prendre des précautions. Donc là, les caméras qu'on a installées, elle est là. Il y a 3 caméras de télésurveillance qui sont installées sur la machine et qui surveillent l'entourage de la machine 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est donc connecté à un système de télésurveillance. Afin d'équiper ces 40 véhicules, le gérant a déboursé 400 000 euros, un investissement qu'il ne regrette pas. On a pu faire intervenir les forces de l'ordre. Elles nous ont permis de lancer des procédures contre des personnes qui avaient commis des sabotages. Et donc ces personnes ont été condamnées. Des sabotages parfois dramatiques. Il y a 8 ans, un incendie volontaire avait détruit une grande partie de cette entreprise à Ussel. Depuis 2020, en Nouvelle-Aquitaine, les sociétés d'exploitation forestière dénoncent 195 dégradations ou incivilités. On est confronté aux tags, aux insultes, souvent aussi des interventions sur les chantiers où les gens travaillent, où c'est extrêmement dangereux. Il y a des gens qui rentrent, qui sont cagoulés, que les gens ils hésitent à porter plainte parce qu'ils perdent une journée facilement de travail. Et puis en plus, souvent, ils ne veulent pas aussi dire qu'ils ont déposé plainte parce qu'après, ils ont des représailles. Afin d'endiguer le fléau, un partenariat vient d'être conclu en préfecture. Grâce à une adresse mail dédiée, la filière communiquera directement avec les gendarmes. Connaître l'emplacement précis de tous les chantiers, ça va nous permettre d'orienter les services, c'est-à-dire très concrètement les patrouilles de gendarmerie, les différentes brigades compétentes sur le territoire, qui pourront venir s'assurer que tout se passe bien. Et à partir du moment où nous, on va être mieux informés avec ce canal d'information dédié, cette adresse, on va pouvoir mieux agir après sur le plan judiciaire. Souvent l'œuvre de militants hostiles aux coupes, 77% des incidents de la région ont lieu en Corrèze et en Dordogne.